D'un arbre qui se transforme en une forêt entière à un autre qui semble avoir des racines dans le ciel, aujourd'hui je vais vous montrer 15 arbres aux racines si étranges qu'elles défient la logique. Certains sont magiques, d'autres effrayants, mais tous vous surprendront. Découvrons-les. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce en l'air. Maintenant, commençons. Numéro 1, l'arbre banyan, Ficus bencalensis. Imaginez un arbre si grand, si incroyablement vaste, qu'il ressemble à taille une forêt entière, mais n'est en réalité qu'un seul arbre. Permettez-moi de vous présenter le banyan Ficus bencalensis, un géant végétal qui remet en question notre idée de ce qu'est un arbre. Ce colosse vient d'Inde et est vénéré depuis des siècles. Ses racines ne restent pas tranquillement sous terre comme celles des autres arbres. Non, le banyan préfère faire les choses à sa manière. Ses racines aériennes descendent contre des branches comme des vignes vivantes jusqu'à atteindre le sol et se transformer en troncs supplémentaires. Au fil du temps, ces troncs soutiennent donc de nouvelles branches et le cycle continue, provoquant une expansion d'un seul arbre si importante qu'il peut couvrir des hectares entiers. Le plus grand arbre banyan du monde, appelé Timama marimanu, se trouve en Inde et couvre plus de 2 hectares, ce qui est plus grand qu'un terrain de football. Un autre célèbre restait le grand banyan de l'Indian Botanical Garden, qui continue de croître même sans son tronc d'origine, devenant un réseau vivant avec plus de 3600 troncs racinaires. Ces immenses systèmes racinaires s'entrelacent pour créer une canopée dense qui abrite une grande variété de faune. Mais le banyan n'est pas seulement une merveille en ce visuel. C'est aussi un symbole d'immortalité et de sagesse dans la culture indienne. Dans de nombreuses légendes, des sages méditaient sous son ombre, et il est dit que même Bouddha a atteint l'illumination sous un arbre de la famille Banyan. La croissance expansive de l'arbre et son apparente infinie en ont fait une métaphore de la vie éternelle et de la croissance spirituelle. Son ombre est un sanctuaire pour la contemplation et la paix. Écologiquement, le banyan joue un rôle crucial. Sa canopée dense offre un abri pour les oiseaux, les insectes et les petits mammifères. Ses figues sont une source de nourriture essentielle pour de nombreux animaux, des chauves-souris aux singes, aidant à soutenir des écosystèmes entiers. La capacité de l'arbre à développer plusieurs troncs et racines aériennes aide également à prévenir l'érosion des sols, stabilisant la terre qu'il habite. De plus, le modèle de croissance unique du banyan fascine les botanistes et les écologistes depuis des siècles. Il démontre une stratégie d'adaptation extraordinaire, lui permettant de se propager latéralement plutôt que juste verticalement, en compétition avec d'autres plantes pour la lumière et l'espace. Cette croissance expansive peut parfois submerger d'autres végétations, transformant la zone en un refuge frais et ombragé. L'arbre a également inspiré des architectes et des artistes. Le réseau tentaculaire de troncs et de racines a été comparé à des cathédrales naturelles, avec leurs piliers et arches formés par des racines descendant et s'entrelaçant. Sa grandeur et sa complexité nous rappellent que la nature construit souvent sur des principes bien au-delà du design humain. Culturellement, le banyan est profondément ancré dans les rituels et les festivals. Il est souvent vénéré dans les zones rurales de l'Inde lors de cérémonies spéciales, croyant qu'il apporte chance, santé et protection contre les esprits malins. Ses feuilles et son écorce sont utilisées dans les médecines traditionnelles, tandis que sa présence dans les villages symbolise la force et la communauté. Pour les voyageurs et les amoureux de la nature, visiter un arbre banyan, c'est comme entrer dans un pays des merveilles naturelles, un monument vivant qui relie la terre, le ciel et la vie elle-même. C'est un rappel que la vie peut croître de manière inattendue, belle et complexe, et que parfois ce que nous voyons comme une seule entité est en fait un vaste réseau de vie entrelacé. Donc la prochaine fois que vous verrez un arbre banyan, rappelez-vous que vous ne voyez pas seulement un arbre, mais une forêt à l'intérieur d'un arbre. Une merveille vivante ancienne qui raconte son histoire de résilience, de mystère et de créativité sans limite de la nature. Numéro 2, l'arbre baobab Adansonia. S'il y avait jamais un arbre tout droit sorti d'un conte de fées, ce serait le baobab, Adansonia. Ce géant de la nature ressemble à un arbre planté à l'envers, avec ses racines pointant vers le ciel et son tronc témoignant de siècles d'histoire. Mais attendez, la partie la plus incroyable se trouve à l'intérieur. Le baobab peut vivre plus de 2000 ans, ce qui en fait l'un des arbres les plus longs vivants sur la planète. Et ce n'est pas tout. Son tronc est creux à l'intérieur,
lui permettant de stocker jusqu'à 120 000 litres d'eau, le transformant en un véritable réservoir vivant au milieu des climats les plus secs d'Afrique, de Madagascar et d'Australie. Dans certains villages africains, ces arbres ont été utilisés comme abris, espaces de stockage et même bars et prisons. Imaginez simplement prendre un café à l'intérieur d'un arbre vieux de milliers d'années. Mais le baobab n'impressionne pas seulement par sa taille et sa longévité. Ses racines s'étendent jusqu'à 50 mètres sous terre à la recherche d'eau dans les endroits les plus secs. Ses fruits, connus sous le nom de pain de singe, sont riches en vitamine C, et son écorce peut se régénérer même après avoir été arrachée, quelque chose d'unique dans le monde végétal. Selon les légendes africaines, les dieux l'ont planté à l'envers en punition pour son orgueil. Mais loin d'être une punition, cet arbre est un symbole de vie, de résilience et de sagesse. Donc, la prochaine fois que vous verrez un baobab, rappelez-vous que ce n'est pas juste un arbre, c'est une capsule temporelle, un géant sage qui a vu des civilisations s'élever et s'effondrer. Le baobab est de la pure magie sur Terre. Numéro 3, l'arbre de vie à Bahreïn. Au milieu du désert aride de Bahreïn, où le soleil brûle le sable et où la vie semble impossible, se dresse un arbre solitaire qui défie toute logique. Ils appellent cet arbre l'arbre de vie, et son existence est un mystère que même la science n'a pas pu expliquer complètement. Ce mesquite, Chrysopis cineraria, se tient depuis plus de 400 ans, entouré de dunes et sans source d'eau visible à des kilomètres. Comment survit-il ? Personne ne le sait vraiment. Certains disent que ses racines ont trouvé un aquifère caché sous le sable, tandis que d'autres croient non que c'est la preuve de la magie de la nature. Les habitants ont leur propre version. Selon la légende, cet arbre marque l'emplacement du Jardin d'Éden, le paradis perdu de l'humanité. Avec sa canopée feuillue au milieu du désert sans fin, il est facile de l'imaginer comme un vestige d'un ancien monde sacré. Mais le plus incroyable, c'est que cet arbre ne se contente pas de survivre, il prospère. Sa canopée dense offre de l'ombre aux voyageurs et aux visiteurs curieux qui viennent peindre de partout dans le monde pour le voir de leurs propres yeux. Malgré les conditions extrêmes, l'arbre de vie continue de croître comme un symbole de résilience et d'espoir. Est-ce une rareté biologique ou un véritable miracle ? Nous ne savons pas avec certitude, mais ce qui est certain, c'est que l'arbre de vie est une merveille qui défie les règles du monde naturel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Science ou magie ? Numéro 4. Le cyprès chauve, Taxodium distichum. Si jamais vous vous promenez dans un marais du sud-est des États-Unis et que vous voyez un arbre avec des racines qui s'élèvent d'au du sol comme de petites tours, arrêtez-vous et regardez de plus près. Ce n'est pas une erreur de la nature, ni une scène tirée d'un film fantastique. C'est le cyprès chauve, Taxodium distichum, un arbre aussi fascinant que résilient. Mais qu'est-ce qui rend ce géant des marais si spécial ? Pour commencer, son secret le mieux gardé, les pneumatophores. Ces structures en forme de cône, qui ressemblent à de petites cheminées sortant de l'eau ou de la boue, lui permettent de respirer dans des sols inondés. C'est comme si l'arbre avait développé un système de snorkel naturel pour survivre dans des environnements où d'autres se noieraient simplement. Le cyprès chauve peut atteindre jusqu'à 35 mètres de haut et vivre plus de 600 ans. Bien que certains spécimens aient dépassé les 2000 ans, son tronc épais et son écorce rougeâtre lui donnent un aspect majestueux, comme un gardien éternel des marais. Et voici la partie curieuse, malgré son nom, ce n'est pas un cyprès tel que nous l'imaginons habituellement, avec une forme conique pointue. Son surnom chauve vient du fait qu'il perd ses feuilles en automne, ce qui est inhabituel parmi les arbres de ce type. Pendant cette saison, ses feuilles passent d'un vert vibrant à des teintes dorées et cuivrées, créant un spectacle digne d'admiration. Mais cet arbre n'est pas seulement beau, il est aussi vital pour l'écosystème. Ses racines empêchent l'érosion des sols et fournissent un abri à de nombreuses espèces. Si vous vous aventurez dans une forêt de cyprès chauve, vous pourriez apercevoir des tortues, des oiseaux et même des alligators glissant entre ses troncs, un petit univers plein de vie. Dans la culture populaire, le cyprès chauve porte également un air de mystère. Ces bosquets ont inspiré des légendes de fantômes et de créatures cachées dans les marais. Il n'est pas difficile de l'imaginer avec du brouillard. Recouvrant ses racines tordues et l'eau réfléchissant la lumière de la lune, tout semble sortir d'une histoire d'horreur. La prochaine fois que vous en rencontrerez un, prenez un moment pour l'observer. Devant vous se tient un survivant de millénaires, une merveille de la nature et peut-être un gardien d'histoire encore à découvrir. Numéro 5,
le figuier étrangleur, Ficus spp. Imaginez marcher à travers la jungle et tomber sur un arbre dont les racines se tordent comme des tentacules, étreignant sa victime avec une patience glaçante. Ce n'est pas une créature d'un cauchemar, ni une légende oubliée. C'est le figuier étrangleur, un arbre avec une stratégie de croissance aussi sombre que fascinante. Tout commence avec une petite graine déposée sur les branches d'un autre arbre par un oiseau sans méfiance. Là-haut, la graine germe et commence sa conquête lente mais implacable. Au lieu de plonger ses racines dans le sol, le figuier étrangleur les laisse tomber d'en haut, comme des cordes d'une marionnette macabre, cherchant le sol pour s'ancrer. Mais sa véritable cible est autre chose, l'arbre qui le soutient. Les racines du figuier ne se contentent pas de s'accrocher. Elles commencent à serrer petit à petit, comme un bourreau qui n'est pas pressé. Elles s'enroulent autour du tronc de l'arbre hôte, se resserrant de plus en plus. L'arbre piégé continue de croître, luttant pour la lumière et les nutriments, mais son destin est déjà scellé. Au fil du temps, ses branches s'affaiblissent, ses feuilles se flétrissent, et finalement il meurt d'asphyxie. Le figuier, maintenant transformé en un arbre robuste, se tient en place, comme s'il n'avait jamais eu besoin de sa victime. Mais voici la partie la plus troublante. Lorsque l'arbre d'origine pourrit et disparaît, ce qui reste est une structure creuse, une cage naturelle faite de racines tordues. Marcher à travers ces formations peut donner l'impression d'entrer dans une forêt enchantée, où chaque arbre raconte une histoire de trahison et de survie. Des forêts tropicales des Amériques aux jungles denses d'Asie et d'Afrique, les figuiers étrangleurs ont perfectionné cette méthode létale au fil de millions d'années. Ils ne cherchent ni vengeance ni ne ressentent de remords, mais leur manière de croître semble tout droit sortie d'une histoire d'horreur. Donc, lorsque vous trouvez un arbre dont les racines s'enroulent comme des serpents, arrêtez-vous et demandez-vous si vous regardez un arbre vivant ou les restes de celui qui ne bat plus. Numéro 6. L'arbre au sang de dragon de Socotra, Dracaena cinnabari. Sur une île perdue dans l'océan Indien, où la nature a donné des ailes à l'imagination, se trouve un arbre qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Son tronc robuste s'élève comme le pilier d'un ancien temple, et ses racines tordues et entrelacées s'accrochent à la terre aride comme si elles essayaient de préserver un ancien secret. Sa canopée, en forme de parapluie à l'envers, s'étend haut au-dessus, comme une créature magique se protégeant du soleil brûlant. C'est l'arbre au sang de dragon de Socotra, un symbole de résilience et de mystère. Cet arbre, dont le nom scientifique est Dracaena cinnabari, est un vestige vivant qui a survécu à travers les siècles sur l'île inhospitalière de Socotra, un territoire appartenant au Yémen. On dit que son apparence enchantée est le résultat de sa lutte pour la vie dans un environnement extrême, où la pluie est rare et le sol est peu rocheux et sec. Contrairement à d'autres arbres qui étendent leurs branches au hasard, l'arbre au sang de dragon a développé un design presque mathématique, avec une canopée dense et ordonnée qui lui permet de capturer autant d'humidité que possible à partir de la brume matinale. Mais ce qui est le plus frappant à propos de cet arbre n'est pas seulement son apparence. Lorsque son tronc est blessé, une épaisse sève rouge sang s'écoule de l'intérieur. Ce liquide, connu sous le nom de sang de dragon, est utilisé depuis l'Antiquité pour fabriquer des teintures, des médicaments et même comme ingrédient dans d'anciennes formules alchimiques. Selon les légendes locales, cette sève est le sang versé par des dragons lors de batailles anciennes, et il est dit qu'elle possède des propriétés magiques et curatives. L'arbre au sang de dragon de Socotra n'est pas seulement un spectacle visuel, mais un témoignage vivant d'un écosystème unique. L'île de Socotra abrite de nombreuses espèces qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs dans le monde, en faisant un véritable laboratoire de l'évolution. Cependant, ces arbres sont maintenant menacés en raison du changement climatique et de la déforestation, ce qui rend leur conservation une priorité pour les scientifiques et les environnementalistes. Donc, la prochaine fois que vous verrez une image de cet arbre à l'apparence surréaliste, rappelez-vous qu'il n'est pas seulement une merveille de la nature, mais un vestige de mythe et de secret qui nous relie à un passé lointain. Cet ancien gardien survivra-t-il au défi de l'avenir? Numéro 7. L'arbre kapok, Ceiba pentandra. Avez-vous déjà entendu parler d'un arbre si immense et majestueux qu'il semble tout droit sorti d'un conte de fées? Aujourd'hui, découvrons les secrets de l'arbre kapok, également connu sous le nom de Ceiba pentandra, un géant de la nature qui règne sur les forêts tropicales. Ce géant peut atteindre jusqu'à 70 mètres de haut, et la partie la plus impressionnante est sa base. Ses racines en contrefort s'élèvent dès le nord du sol comme les murs d'un château, lui donnant un air mystique et enchanté.
Ces structures aident non seulement l'arbre à rester debout dans des sols meubles, mais créant également des abris naturels pour toutes sortes de créatures. Si vous vous aventurez dans la forêt et voyez ces racines géantes, vous pourriez avoir l'impression d'être entré dans un monde secret. Mais l'arbre kapok est aussi un spectacle visuel. Ses branches sont couvertes de feuilles vertes et produisent donc de douces fleurs blanches qui dégagent un parfum sucré. Curieusement, ces fleurs ne s'ouvrent que la nuit, attirant les chauves-souris et autres pollinisateurs nocturnes qui se nourrissent du nectar. C'est comme si cet arbre célébrait une fête secrète sous la lumière de la lune. De plus, l'arbre kapok produit un fruit en forme de capsule qui, une fois mûr, libère une fibre douce et légère. Cette fibre, connue sous le nom de kapok, est utilisée depuis des siècles pour remplir des coussins, des matelas et même des gilets de sauvetage. Qui aurait pensé qu'un arbre aussi imposant cacherait un secret aussi doux à l'intérieur? Dans de nombreuses cultures, le kapok est considéré comme sacré. Dans la mythologie maya, par exemple, il est dit que l'univers était soutenu par un énorme arbre kapok dont les branches représentaient le ciel, son tronc, le monde terrestre, et ses racines, le monde souterrain. C'est pourquoi dans certaines régions, ces arbres sont vus comme des gardiens spirituels de la forêt. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de Ceiba pentandra, rappelez-vous que ce n'est pas juste un arbre, mais une merveille vivante pleine d'histoire, de mystère et de magie. Pouvez-vous imaginer vous tenir devant l'un de ces géants et ressentir son énergie ancestrale? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce colosse de la nature. Numéro 8, l'arbre bali des Philippines, Ficus betule. Imaginez marcher à travers une forêt aux Philippines lorsque tout à coup vous tombez sur un arbre imposant avec des racines suspendues qui forment un épais et mystérieux voile. C'est l'arbre balite, un géant de la nature qui ressemble à un extrait d'une histoire de fantôme. Ses branches tordues et son tronc creux alimentent les légendes les plus glaçantes de la région. Mais qu'est-ce qui rend cet arbre si spécial? Le bali n'est pas un arbre ordinaire. Il appartient à la famille des ficus, comme le figuier, et est connu pour sa croissance particulière. Il commence comme un épiphyte, c'est-à-dire qu'il germe sur un autre arbre et, au fil du temps, ses racines enveloppent et finissent par étrangler l'hôte. Ce qui reste est un balète solitaire avec un tronc enchevêtré qui ressemble à plusieurs serpents pétrifiés. Cet arbre est un symbole de mystère et de pouvoir dans la culture philippine. De nombreuses communautés croient qu'il était le lieu de résidence d'êtres surnaturels, tels que des nains ou des esprits encantos qui peuvent exaucer des vœux ou apporter des malheurs. Pour cette raison, dans certains endroits, les habitants évitent de couper un balète ou même de le regarder trop longtemps la nuit. Ils disent même que si vous passez près de l'un d'eux, il est préférable de demander la permission à voix haute ou vous pourriez attirer la colère des esprits qui l'habitent. L'un des balètes les plus célèbres se trouve à Bella, dans la province d'Aurora. Cet arbre a vécu plus de 600 ans et est si grand que vous pouvez entrer dans son tronc creux et marcher à l'intérieur. C'est une destination touristique fascinante et en même temps un endroit qui exige du respect. Un autre spécimen impressionnant peut être trouvé à Sikijor, une île connue pour ses histoires de sorcellerie et de magie noire. Là, le balète pousse à côté d'une source naturelle, et les visiteurs le considèrent comme un lieu d'énergie mystique. Au-delà de son côté mystique, le balète joue également un rôle écologique clé. Ses racines aident à prévenir l'érosion des sols et fournissent un abri à de nombreuses espèces animales. Ces petits fruits sont une source de nourriture pour les oiseaux et les chauves-souris. Donc, la prochaine fois que vous verrez un arbre balète, rappelez-vous que ce n'est pas juste un arbre, c'est un gardien d'histoire, un pont entre le naturel et le surnaturel. Auriez-vous le courage de le visiter la nuit? Numéro 9. L'arbre pied d'éléphant, Bocarnea recurvata. Imaginez un arbre qui ressemble à un extrait d'une histoire fantastique. Sa base est large et arrondie, comme le pied d'un éléphant géant, et de celle-ci s'élève un tronc gracieux couronné de longues feuilles fines qui ressemblent à une cascade verte. C'est l'arbre pied d'éléphant, scientifiquement connu sous le nom de Bocarnea recurvata, l'une des plantes les plus curieuses et résilientes du règne végétal. Malgré son apparence robuste et exotique, cet arbre n'est en réalité pas un arbre, c'est une plante succulente. Sa base enflée est en fait un réservoir d'eau qui lui permet de survivre dans des conditions de sécheresse extrême. Originaire du Mexique, il pousse dans des climats arides où il a développé l'incroyable capacité de stocker de l'eau dans son tronc, comme une bouteille vivante. Ce qui est le plus impressionnant à propos de l'arbre pied d'éléphant, c'est sa longévité.
Des spécimens de plus de 350 ans ont été trouvés en faisant un véritable témoin du passage du temps. Sa croissance est très lente, mais avec patience et soins appropriés, il peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur. Son habitat naturel est son utilisation intérieure. À l'intérieur, où il est très populaire comme plante ornementale, l'arbre pied d'éléphant reste généralement à une taille plus gérable. Si vous en avez déjà vu un dans un pot, vous avez sûrement remarqué sa forme curieuse. Et voici un fait surprenant. Bien que sa base semble souvent complètement enterrée, dans la nature, une partie de ses racines épaisses reste exposée, lui donnant un aspect encore plus étrange, comme si elle émergeait d'un monde fantastique. En plus de sa résilience, cet arbre est un purificateur d'air naturel. Ses feuilles absorbent les polluants et libèrent de l'oxygène, en faisant l'une des meilleures options pour décorer des espaces intérieurs avec une touche exotique bénéfique pour la santé. Dans la culture populaire, l'arbre pied d'éléphant est un symbole de résilience et de longévité. Certains croient qu'en avoir un chez soi apporte chance et stabilité, car sa base solide représente la fermeté et la sécurité. Donc, lorsque vous voyez un arbre pied d'éléphant, rappelez-vous que ce n'est pas juste une plante, c'est un survivant du désert, un gardien de l'eau et un petit géant avec des racines dans un monde de contes de fées. Aimeriez-vous en avoir un chez vous? Numéro 10. L'arbre au sang de dragon, Pterocarpus angelensis. Imaginez marcher à travers une forêt africaine et tomber sur un arbre qui, lorsque son tronc est coupé, ne libère pas de sève ordinaire mais un liquide rouge profond, comme s'il saignait. Ce n'est pas de la magie ni une malédiction. C'est le remarquable Pterocarpus angelensis, mieux connu sous le nom d'arbre au sang de dragon. Cet arbre semble tout droit sorti d'un mythe. Ses racines épaisses et tordues émergent du sol comme des rivières de lave solidifiées, lui donnant une apparence presque surnaturelle. Son tronc fort et résilient cache un secret, une sève rouge qui, lorsqu'elle sèche, durcit comme un cristal sombre, semblable à du sang coagulé. Mais pourquoi cet arbre saigne-t-il? La réponse réside dans ses composés naturels. La sève contient des tanins et des pigments qui lui donnent cette couleur intense. Dans les temps anciens, de nombreuses cultures croyaient que cette sève avait des propriétés magiques et curatives. En fait, dans la médecine traditionnelle africaine, elle est utilisée pour traiter les blessures, les infections et les problèmes digestifs. L'arbre au sang de dragon n'est pas célèbre seulement pour sa sève, mais aussi pour son bois, l'un des plus précieux d'Afrique. Son ton doré et sa durabilité en font un matériau idéal pour fabriquer des meubles, des instruments de musique et des sculptures. Cependant, l'exploitation excessive a mis l'espèce en danger dans certaines régions, entraînant des efforts de conservation pour la protéger. Dans la culture africaine, cet arbre est un symbole de vie et de régénération. On croit que ses racines profondes connectent le monde des vivants à celui des ancêtres, et de nombreux rituels sont effectués sous son ombre. Dans certaines tribus, la sève rouge est utilisée lors de cérémonies spirituelles, représentant la connexion entre la nature et les êtres humains. Au-delà de son symbolisme, cet arbre joue un rôle écologique vital. Ses fleurs jaunes parfumées attirent les abeilles et les papillons, aidant à la pollinisation, tandis que son feuillage offre un abri à d'innombrables espèces. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'arbre au sang de dragon, rappelez-vous qu'il n'est pas seulement une merveille naturelle, mais un témoignage vivant de l'histoire, de la médecine et de la mythologie africaine. Auriez-vous le courage de voir son sang de près? Numéro 11. L'arbre de coton faux, Bombax seba. Avez-vous déjà vu un arbre dont les racines ressemblent aux griffes d'un monstre endormi? Aujourd'hui, découvrons le bombax. Connu sous le nom d'arbre de coton faux, c'est un géant qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Cet arbre peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Mais ce qui attire le plus l'attention, ce sont ses énormes racines, en contrefort, qui s'élèvent du sol comme des tentacules pétrifiés, lui donnant une apparence imposante et presque étrange. Ces racines aident non seulement à le maintenir ancré dans des terrains marécageux, mais lui permettent également d'absorber l'eau efficacement. Mais ce n'est pas tout. Pendant la saison sèche, le Bombax seba perd toutes ses feuilles et se couvre de spectaculaires fleurs rouges qui attirent les oiseaux et les chauves-souris qui se nourrissent au sein de son nectar. Fait intéressant, ces fleurs ont un parfum rappelant le beurre fondu, un arôme irrésistible pour les pollinisateurs. Lorsque ces fruits mûrissent, ils libèrent une fibre douce et légère qui ressemble à du coton. Mais contrairement au vrai coton, cette fibre ne peut pas être filée.
Au lieu de cela, elle est utilisée pour fabriquer des coussins, des gilets de sauvetage et même de l'isolation thermique. Dans certaines cultures, cet arbre est considéré comme sacré. En Inde, on croit qu'il relie le monde des dieux à celui des humains. En Amérique latine, les gens disent que des esprits peuvent habiter parmi ses racines. Donc, la prochaine fois que vous verrez un bombax, rappelez-vous que ce n'est pas juste un arbre, c'est un géant plein d'histoire, de beauté et d'une touche de mystère. Numéro 12, l'arbre de Tulle, Taxodium mucronatum. Si vous pensez que les arbres ne sont que des êtres silencieux qui décorent le paysage, laissez-moi vous parler de l'arbre de Tulle, le colosse vert qui défie le temps. Situé à Santa Maria del Tule, Oaxaca, ce titan de la nature est célèbre pour avoir le tronc le plus large du monde, mesurant plus de 14 mètres de diamètre. Pour l'encercler complètement, il vous faudrait plus de 30 personnes se tenant par la main. Mais sa magie ne s'arrête pas là. Ses racines ressemblent à des tentacules d'une créature mythique émergeant du sol, comme si elles étaient vivantes, soutenant un tronc qui se tord en forme fantaisiste. On dit que sur son écorce, vous pouvez distinguer des figures d'animaux et de visages ancestraux, comme si l'arbre conservait la mémoire du temps lui-même. On estime que ce cyprès de Montezuma ou Ahuehuet a plus de 2000 ans, ce qui signifie qu'il a été témoin de l'essor et de la chute de civilisations, d'empires et de générations innombrables. Les Zapothèques l'ont autrefois vénéré, et aujourd'hui il reste un symbole de vie et de résilience. Mais voici la question. Comment un seul arbre peut-il être si grand ? Les scientifiques débattent encore de la question de savoir s'il s'agit en fait d'un groupe d'arbres qui se sont fusionnés, mais des tests génétiques ont prouvé qu'il s'agit d'un être vivant unique, un géant solitaire qui a résisté aux tempêtes, aux sécheresses et aux siècles d'histoire. Si vous visitez un jour Oaxaca, vous ne pouvez pas manquer l'occasion de voir l'arbre de Tulle en personne. Qui sait, peut-être ressentirez-vous son énergie ancienne, comme si ses racines millénaires murmuraient cran des secrets du passé. Numéro 13, le palmier marcheur, Socrate exorhiza. Saviez-vous qu'au cœur de la forêt amazonienne, il existe un arbre qui peut se déplacer ? Non, ce n'est pas un personnage de conte de fées, ni une créature d'une histoire. C'est Socrate exorhiza, mieux connu sous le nom de palmier marcheur. Le secret réside dans ses racines. Contrairement aux arbres ordinaires qui restent ancrés au sol, le palmier marcheur possède un réseau de racines aériennes, qui ressemblent à de longues jambes. Selon certaines théories, ces racines lui permettent de se déplacer lentement, se déplaçant à la recherche de lumière ou d'un sol plus stable. Imaginez un arbre qui, petit à petit, choisit le meilleur endroit pour croître comme s'il avait sa propre volonté. On dit que cet arbre peut avancer jusqu'à 3 cm par jour, bien que certains scientifiques les soutiennent que ce mouvement est plus une illusion qu'une réalité. Ce qui est certain, c'est que ses racines agissent comme des supports, lui donnant une apparence presque extraterrestre. Ses racines soulèvent le tronc au-dessus du sol, l'aidant à éviter les inondations et les attaques d'insectes courantes dans le sol dense de la forêt tropicale. Cette position surélevée permet également à l'arbre de mieux capter la lumière du soleil dans la canopée épaisse de la jungle, où la compétition pour la lumière est féroce. Le système racinaire unique du palmier marcheur en fait l'un des exemples les plus fascinants d'adaptation dans le règne végétal. Ses racines, en forme de pilotis, offrent de la stabilité sur des terrains inégaux, meubles ou gorgés d'eau, où de nombreux autres arbres auraient du mal à croître. Cela donne au palmier marcheur un avantage concurrentiel dans l'environnement dense et diversifié de l'Amazonie. Certains biologistes suggèrent que plutôt que de marcher au sens littéral, le palmier marcheur pourrait survivre en développant lentement de nouvelles racines vers des zones avec une meilleure lumière ou un meilleur sol, tandis que les racines plus anciennes meurent. Ce processus pourrait créer l'illusion de mouvement au fil des ans ou des décennies. Que ce soit une véritable mobilité ou un ajustement progressif, cette adaptation permet à l'arbre de suivre le soleil et d'optimiser ses conditions de croissance dans un habitat difficile. Au-delà de ses racines remarquables, le palmier marcheur joue également un rôle important dans l'écosystème de la forêt tropicale. Son tronc élevé offre un abri et des sites de nidification pour divers insectes, amphibiens et petits mammifères. Les fleurs et les fruits de l'arbre servent de nourriture pour les oiseaux et d'autres animaux sauvages, contribuant à la riche biodiversité de la forêt. Les peuples autochtones vivant près du palmier marcheur connaissent et respectent depuis longtemps cet arbre. Dans certaines cultures, il est considéré comme un symbole de résilience et d'adaptabilité,
incarnant l'esprit de la forêt elle-même. Son apparence impressionnante et ses mouvements mystérieux ont inspiré des histoires et des légendes locales transmises de génération en génération. La silhouette distinctive du palmier marcheur, son tronc élevé soutenu par de longues racines élancées, surprend souvent les visiteurs et les chercheurs. Il ressemble à un arbre sur pilotis, prêt à avancer à tout moment. Cette impression visuelle, combinée à l'idée d'un arbre marcheur, captive l'imagination et nous rappelle que le monde naturel recèle de nombreux secrets, encore en attente d'être pleinement compris. Dans la danse complexe de la vie en Amazonie, le palmier marcheur est un participant lent mais régulier, s'adaptant et prospérant dans l'un des environnements les plus compétitifs de la planète. Son histoire est un témoignage de la créativité de la nature et des manières remarquables dont les organismes évoluent pour survivre et prospérer. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un arbre qui marche, rappelez-vous qu'au cœur de l'Amazonie, il y en a un qui, même sans se presser, suit son propre chemin, de manière stable, mystérieuse et merveilleusement vivante. Numéro 14, l'arbre de l'ange de la mort, Mancineel ou Hippoman mancinella. Imaginez un arbre si mortel que vous ne pouvez même pas vous tenir sous son ombre sans vous mettre en danger. Ce n'est pas tiré d'une contant une histoire d'horreur ou d'un film de science-fiction. C'est réel et son nom en dit long. L'arbre de l'ange de la mort, également connu sous le nom de Mancineel ou Hippomen mancinella. Cet arbre est considéré comme l'un des plus dangereux au monde. De ses racines tordues à ses feuilles saillant vertes apparemment inoffensives, chaque partie de lui est une arme mortelle. Sa sève blanche et collante est si toxique qu'elle peut provoquer des cloques au simple contact. Et s'il pleut, c'est encore pire. L'eau qui coule le long de ses branches transporte le poison et peut causer des brûlures à quiconque cherchant refuge sous sa canopée. Mais ce n'est pas tout. Ses fruits, surnommés la pomme de la mort, sont petits, verts et tentants. Mais une seule bouchée peut provoquer une douleur extrême, des vomissements et même la mort. Il n'est pas surprenant que les conquistadors espagnols l'aient appelé l'arbre de la mort. Cet arbre sinistre se trouve le long des côtes des Caraïbes, en Amérique centrale et dans certaines parties de l'Amérique du Sud, où sa présence est souvent signalée par des panneaux d'avertissement. Malgré son danger, il joue un rôle crucial dans l'écosystème, protégeant les côtes de l'érosion et fournissant un abri à certaines espèces. Donc, si vous voyez un arbre avec des racines tordues et de brillantes pommes vertes sur une plage tropicale, il est préférable de garder vos distances. Vous ne voudriez pas devenir la prochaine victime de l'ange de la mort. Numéro 15. L'arbre figuier australien, Ficus macrophylla. Au cœur des forêts d'Australie et dans certaines autres régions tropicales, il y a un arbre qui semble tout droit sorti d'un conte de fées ou d'un film d'aventure. Ses racines pendent comme des vignes, s'entrelacent dans les airs et descendent jusqu'au sol, formant des tunnels et des passages naturels. Son nom scientifique est Ficus macrophylla, mais beaucoup l'appellent simplement l'arbre figuier australien, un arbre aussi impressionnant que mystérieux. Ce qui rend ce géant spécial, c'est sa manière étrange de croître. Au lieu d'un tronc droit et ferme, le figuier développe des racines aériennes qui petit à petit descendent jusqu'à toucher le sol et devenir des troncs supplémentaires. Au fil du temps, l'arbre semble se multiplier, s'étendant comme un labyrinthe enchanté de colonnes et de passages, comme si la nature elle-même avait conçu cet espace pour cacher des secrets. Mais si vous pensez que son apparence est la chose la plus surprenante à propos de lui, attendez d'apprendre sa stratégie de survie. Cet arbre est ce qu'on appelle un figuier étrangleur, et cela semble effrayant car c'est effectivement le cas. L'arbre figuier australien commence sa vie sur un autre arbre, utilisant ses racines pour lentement l'entourer. Finalement, il enveloppe complètement son hôte jusqu'à ce que l'arbre d'origine meure, ne laissant derrière lui que la structure creuse de l'arbre figuier, comme s'il avait dévoré son hôte. Malgré sa méthode de croissance peu amicale, cet arbre joue un rôle vital dans l'écosystème. Ses fruits nourrissent les oiseaux, les chauves-souris et les marsupiaux, et ses racines massives aident à stabiliser les sols dans les zones côtières. Si vous croisez un de ces majestueux arbres figuiers, prenez un moment pour l'admirer, mais aussi pour vous demander quels secrets il cache dans ces tunnels énigmatiques de racines. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce en l'air.